Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Paper Mario sur Nintendo Wii. Alors, j'ai juste essayé un petit peu de jouer avant et normalement Luigi il a un pouvoir, mais je sais plus comment on le fait. Bon, bah ce sera peut-être plus tard, peut-être qu'il l'obtient son pouvoir, je ne sais pas exactement. En tout cas, nous on va continuer, enfin on va avancer plutôt dans le château du Contenirc parce que Luigi, il sait pas encore ce qui s'y passe, hein. Luigi il vient de se réveiller, là où il aurait pas dû d'ailleurs. Je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut aller. Ok, c'est coincé, elle doit être fermée de l'autre côté. Donc, c'est pas par là. C'est pas par là. C'est sûrement de l'autre côté. Mais Luigi, regardez les sauts qu'il fait. Luigi, c'est un pro de ça. Luigi, il peut faire les meilleurs sauts du jeu. Après, est-ce qu'il glisse? Ouais, il a l'air de glisser un peu plus que Mario, effectivement. Parce que normalement, dans les Super Mario Bros, Luigi, il saute plus haut, mais il glisse plus. Mais là, disons que la façon dont il glisse, elle se ressent moins... Mince, elle se ressent moins que dans Paper Mario. Enfin, que dans les Super Mario Bros. Les Super Mario Bros, c'est vraiment beaucoup. Alors que là, ça va encore. En même temps, c'est pas un vrai jeu de plateforme, quoi. C'est plus... c'est assez indescriptible, hein. C'est un RPG jeu de plateforme, quoi. Alors, où est-ce qu'on l'emmène, Luigi, là? Est-ce qu'il va réussir à se sauver du château? Ce serait bien, quand même. Ils sont longs, les couloirs, ici. Ils ont construit des longs couloirs avec rien. Bah, il y a des torches. Mais voilà. C'est tout. Mais j'ai l'impression qu'on a pris le même chemin que la princesse Peach, et finalement, non. Luigi le Grand, attends-nous! Parce qu'on n'est jamais venu ici avec la princesse Peach. Enfin, ce couloir, il me dit rien du tout. Bah, je crois pas, hein. Que dis-tu, toi? Oh, oh, un cul-de-sac? Ah mince, c'est un peu bête ça. En effet. Oui, on dirait bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Chercher une autre issue peut-être? Ce type est trop nul. Si on reste planté là, on va se faire Ah bah voilà, c'est trop tard, il s'en fait repérer. Gloire à Niark. Oh oh. Gary, non! Gary le Goomba. Bon, eh bien, repose en paix, Gary le Goomba. Je vous ai cherché partout. Toi. Alors, c'est vous qui avez fait tout ce grabuge au mariage? Je vais devoir vous remettre dans le droit chemin. Ça ne sera pas long, ok? Oh non, pauvre Gary. J'ai compris, c'est le moment d'agir en véritable Goomba. Eh, madame, il reste encore une place dans votre équipe. Oh là là, le traître! Quoi? Eh, attends un peu, qu'est-ce que tu fais? À ton avis, Einstein, je retourne ma veste. Voilà, les Goombas, ils sont bons qu'à ça. Oui, bonne décision, j'aime cet état d'esprit. Alors, jurez officiellement votre fidélité au conte et vous serez des nôtres. Pas de problème, dame. Vive le comte est bon. I love le comte. I love le comte. Espèce de sale traître, gredin, scélérat. Mes braves soldats, j'ai une nouvelle mission pour vous. Alors, tenez bien notre invité pendant que je lui remets les idées en place. Oui, madame. Ah, eh non, stop. Mario, où es-tu? Au secours. Pauvre Luigi. Et ben voilà, malheureusement Luigi il s'est fait attraper par les ennemis et il a pas l'air d'être sauvé, hein. Tu es en retard? Tu as eu un problème? Oui, mon père m'a puni. Ça n'a pas été facile de sortir du château après ça. J'ai eu peur, j'ai cru que tu ne viendrais pas. Tu n'es pas comme les autres, tu sais ce que je suis, mais tu n'as pas peur de moi. Peu importe ce que tu es, j'avais juste envie de te voir. Est-ce si anormal? Non, non, pas du tout. J'avais envie de te voir ainsi. Nikolai, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Bien entendu, Timpani. Et reprenons notre discussion. Je veux mieux te connaître. Quelle belle histoire d'amour qui commence. Vous en saurez plus. Vous en saurez plus. Oh oh, oh voilà mes amis. Comment s'est passé votre périple? Avez-vous trouvé Merly et obtenu le cœur pur? Yeah. Eh bien, en fait, oui. Merly a dit qu'il fallait l'union des 4 héros pour sauver les mondes. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Oh oh, vraiment? Ainsi donc, il y aurait plus d'un héros? Eh bien, en considérant que Mario et Peach en sont, il en manque encore 2 autres. Oh oh. Regardez, là-haut. En tout cas, félicitations à Merlon pour avoir réussi à faire une soustraction. Le vortex s'est agrandi! Ah oui, sacrément quand même. J'ai bien peur que le temps nous soit compté, mes chers amis. Je retourne à l'Opus Luminus. Mettez-vous à la recherche du prochain pilier cœur. Ping, ping. Okay, tic.
Hmm. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce que ce livre mystique m'a déjà divulgué. Oh non, on a déjà eu assez d'histoires là. Quelqu'un peut faire pencher la balance du destin en la faveur d'un des deux opus. Dans les deux livres, cette personne apparaît sous le nom de l'homme en verre. J'ignore ce que cela veut dire, je n'en sais pas plus pour le moment. Je dois me replonger dans mes études pour résoudre ce mystère. Qui est ce mystérieux homme en verre? Peut-être le mystère de Batman? Il s'habille en vert. Non, ça n'a absolument rien à voir. Bon, alors, maintenant il faut trouver le prochain pilier. Ah oui, c'est vrai qu'on revient ici, c'est pas du tout là où je voulais être. Il y a un truc caché par ici au 3e étage de Recto? Oui, sauf que je pense pas qu'on puisse y aller. Il y avait pas une bombe à poser quelque part? Ça me dit quelque chose vaguement. Ça me dit énormément quelque chose là. Un endroit où on pouvait poser une bombe. Ça peut pas être ici. Non, ça peut pas être là. Bon, revenons à la normale. Faudrait descendre en fait. Voilà. Ça doit être dans l'étage du dessous. Je sais vraiment plus exactement où c'est, mais ça doit pas être si difficile que ça à trouver, donc on va y arriver. Ok. Ça doit être là-bas au fond. Parce que là, cet ascenseur, on est bien d'accord, il est cassé. Hein. Ah bah non. Il a été réparé. Ah mais non, mais on va aller là plus tard. Non, 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 non. C'est très bien comme endroit, mais on ira plus tard. Au rez-de-chaussée de Recto. On ira après. On va d'abord aller à droite, parce que je sais qu'il y a un truc à exploser quelque part. Je m'en souviens, je l'ai vu. J'ai pas rêvé. Ah ah! Il y a bien un truc à exploser juste ici. Et voilà. Ok, on a découvert un nouveau passage. Donc allons de l'autre côté de Recto. Bah, il y a des gens qui vivent là-bas, comment ils ont fait pour y aller? Dis mémé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre aussi longtemps que toi? C'est très simple, ma petite. Te coucher tôt et te lever à l'aube. Parfait, je m'endors toujours vers midi à l'école. C'est vrai que midi c'est tôt. C'est d'ailleurs sacrément tôt. Oh oh, qui est ce monsieur? Oh, il y a un petit chat. Donc vous, le petit chat qui est là-haut. On peut rien en faire de ce petit chat? On ne dirait pas, il n'y a rien l'air d'avoir ici. On peut même pas le cibler. Eh, mais il y a le vase de... Il y a le vase de madame... Comment elle s'appelait? Là, il y a le vase de Mimique. On peut le faire exploser. Non, celui-là, on peut pas le casser. Elle aurait dû acheter un incassable, dis donc. Nif, nif, non. Tu sens la maison de Merly, tu lui as rendu visite? Il fut un temps, moi aussi j'étais un oiseau migrateur, voyageant au gré du vent. Mais je m'en suis lassé. Je ne veux pas t'ennuyer, si le cœur t'en dit, viens me rendre visite une autre fois. Quoi? Il a rien à me dire alors? C'est Zéro Nicus, il a été explorateur jadis. Il sait des choses sur bien des pays. Il est à la retraite à présent, mais certaines odeurs lui rappellent des souvenirs. Ouais, bon, il aura peut-être des infos à me dire, mais en tout cas c'est pas tout de suite. Ça viendra certainement au fil de l'aventure. Ah! Ouais, mais ça, je peux rien y faire pour l'instant. C'est une faille spatiale. Elle mène probablement dans un endroit encore inconnu. Bah oui, probablement. Et ça, on verra ça plus tard. Voyons voir. Ça, c'est la boutique de cartes, non? Oh oh, bonjour monsieur. Salutations, bienvenue dans mon échoppe, l'Attrape-Rêve. Nous vendons des romans si petits qu'ils tiennent sur des cartes. C'est votre première visite? Alors ici, nous avons des blisters et des cartes attrape. Un blister est un emballage qui contient une carte à chope, une carte attrape déjà remplie. Vous ne saurez ce qu'il y a dessus qu'une fois le blister acheté. Quel suspense! Les cartes attrape sont géniales. Utilisez-les sur un ennemi et il se changera en carte. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Problème, elles sont à usage unique et ne fonctionnent pas sur un ennemi trop puissant. Alors c'est nul. Oh, et si vous avez des cartes en double, je me ferai une joie de vous les racheter. Voilà comment ça fonctionne. Vous voulez que je répète? Non, c'est bon. Que puis-je faire pour vous? Vendre une carte? J'en ai des en double ou pas? Non, j'ai pas de carte en double. Ouais, donc non, j'en vends pas. On va lui acheter des trucs par contre. Attendez, y a pas un truc caché là-dedans dans son magasin? Non, rien du tout, d'accord. Donc, une carte attrape, ça coûte combien? 20 pièces? On peut en acheter un. Oh, on en achète un, voilà. Très bien. Donc, voulez-vous tenter... Non, on ne veut pas d'autres cartes attrape. Alors, acheter un blister. Ah! D'accord, on a sacrément le choix. On achète un blister ou un blister? Ou sinon on peut acheter un blister. Mais sinon on peut aussi acheter un blister. Bon allez, on achète le premier blister. Ça vous fera 10 pièces, marché conclu? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis?
Et dans le blister, il y avait Mini-Groin. Voilà, c'est à vous. D'accord, très bien. Allez, voulez-vous vous plonger dans le mystère d'un autre blister? Je plonge. Ok, un autre blister, c'est parti les amis, et... Mosaïque J. C'est qui Mosaïque J? J'en ai aucune idée, d'accord. J'ai pas mon maillot. Non, je plonge. Les amis, souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. C'est un peu comme le bingo kai. Voyons voir ce qu'on va avoir. Alors, je vais avoir celui-ci, et... Il y avait Méduson. C'est très bien, mais on sait pas qui c'est en fait. On a plein de trucs, mais on sait pas vraiment qui c'est. Allez, je vais en prendre 2 derniers. Poki! Très bien, comme ça, quand on tombera contre le Poki, on pourra le battre plus facilement. Parce qu'il faut pas oublier qu'on fait plus de dégâts aux ennemis dont on a déjà récupéré la carte. Ok, et là, on a Gloomba. Oh, pas mal. Parce que les Gloomba, on les verra plus tard. Et ils sont pas si... Ils sont assez puissants, même si c'est des Goombas, donc ça reste quand même un petit peu nul. Allez, la dernière carte. Et... Chomp! Oh, très bien! Très bien, parce que les Chomp, c'est extrêmement puissant. Hein. C'est extrêmement puissant, donc ça tombe pas mal. Voyons voir notre collecte de cartes. Donc on a le Goomba, voilà le Gloomba. Quoi? Non, je vais vous montrer le Gloomba. Okay, le Gloomba, c'est lui, voilà. Ensuite, on a Bruit Insecte, ok, on l'a eu, très bien. Mini-Groin. Ah, c'était lui! Bah alors c'est qui Groin? Ah, c'est ce truc-là, d'accord. Ok. Il y en a 256, c'est énorme. Donc Poki, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal qu'on l'ait. Bou, Chomp, Mosaïque J. C'est quoi Mosaïque J alors? Il a l'air assez mystérieux cet ennemi. Méduson. Des ennemis qu'on rencontrera pas avant un sacré bout de temps, je pense. Fais gaffe. Ah, donc là maintenant c'est c'est l'endroit où il y a les persos en fait. Ok. Et la dernière, il me semble que c'est Mario. Attendez, mais 240... Ouais, 256. Il me semble qu'on peut avoir Mario, Peach, etc. Et d'ailleurs, il me semble que si on a Mario, je crois que c'est le plus dur, et ben c'est là qu'on peut avoir la 3D à l'infini. Oh non, non, je suis fichu. La date butoir approche et je n'ai rien du tout. J'ai été victime de cette terrible malédiction appelée la panne d'expiration. Non, attends, d'inspiration, la panne d'inspiration. Oui, c'est mieux ça, c'est plus logique. 8 blocs, chaque couleur une fois. Donc à un moment... Ah oui, d'accord, ok, je sais, on peut rien faire pour le moment. Donc à un moment, il va y avoir 8 blocs de couleurs, et il faudra faire il faudra sauter au-dessous de chaque couleur une fois, pas plus. Voilà, c'est ce qu'il nous a appris. Donc nous, maintenant, bah alors, on remarque que non, c'est pas par là qu'il faut aller. Donc on va prendre l'ascenseur, et l'ascenseur va nous emmener encore dans plein de lieux. Donc là, il y a un café. Normalement, les cafés, c'est des endroits où il y a des gens qui peuvent nous donner des infos. En théorie, hein, dans les PvE, c'est souvent comme ça. Enfin, même dans les RPG tout court, c'est souvent ça, en fait. Entrez, venez vous asseoir. Vous êtes dans le bibinarium souterrain, l'en dessous. Je suis BC, le propriétaire des lieux. Bienvenue dans mon établissement. Dans mon boulot, j'entends beaucoup de choses, et très souvent sans intérêt. Sans intérêt pour moi, peut-être pas pour vous. On sait jamais, hein. Voilà, donc si vous voulez venir causer un peu, vous savez où me trouver. Contre un petit pourboire, je vous raconterai une bien bonne. Enfin, je vous en raconterai une bien bonne, d'accord. Et on peut rien faire avec le jukebox? Oh, d'accord, je pensais. Non, on peut rien faire du tout, c'est dommage. Il sort bien du décor et pourtant... Ah, ça fait du bien! Le lait, ça se boit cul sec, y a pas à tortiller. J'aime pas ça, le lait. Moi, je bois pas de lait. Enfin, je bois du lait le matin, mais que des laits végétaux. Genre du lait de soja, des laits de noix et tout ça, mais j'aime pas le lait de vache. Je trouve ça vraiment pas bon, depuis que je suis tout petit en fait. Hein. Un trou dans le ciel, tu dis? Je m'en fiche complètement, espèce de melon! Arg! Où est donc passé ce fichu gratte-papier? Alors, il s'en moque d'un trou dans le ciel. Oh, il y a un coffre. Mais par contre, son gratte-papier, ça l'intéresse. D'ailleurs, c'est quoi un gratte-papier? Encore un coup de papier, j'aurais bien voulu, mais un gratte-papier, c'est nul, ça n'existe pas, ça fait rien. Jean-Pierre. Qui est Jean-Pierre? Je ne sais pas. Alors. Ok. Il n'y a rien de caché par là, on dirait bien, mais en tout cas, on peut continuer. Vas-y, Mario. Ah, ça rappelle bien Super Mario Bros. C'est l'un des seuls Paper Mario où on peut aller sous l'eau, hein. Peut-être même le seul, d'ailleurs. Salutations, moi c'est Brick, marchand ambulant freelance, patenté, tatoué et vacciné. Je vends tout, je vends beaucoup, je vends souvent, je vends maintenant. C'est mon slogan, tout droit réservé. Je vends des trucs tellement rares que même moi j'arrive pas à les trouver, c'est fort. Bah alors comment il les a? Regardez et achetez.
On peut avoir... Ok, Niap, une carte représentant un personnage. Collector. On va l'acheter. On va acheter la carte Niap. Très bien. Vas-y, elle coûte cher, hein, 113 pièces, mais bon. De toute façon, c'est pas grave parce que les pièces, on les regagne très très vite. Donc, je préfère les dépenser. Ok. Et on va lui acheter le Thwomp. Même si je suis pas sûr qu'on puisse faire de dégâts au Thwomp. Je suis pas tout à fait sûr qu'on puisse. Hein. On verra, mais je ne crois pas. Hein. Ensuite... Bon... Ouais, non. Le reste, c'est des trucs qui redonnent des vies, je suis pas sûr que ce soit très bien. Bon, voyons voir. Oh oh. Ah oui, si, je me souviens de ce truc-là. On va pas y rentrer, c'est trop petit. On verra plus tard. Oh, mais c'est vrai, c'est un pixel qui nous donne le pouvoir d'être tout petit. Et ce pixel, il sert à rien. Mais genre vraiment rien. On doit l'utiliser 4 fois, 5 fois à tout casser dans tout le jeu, quoi. C'est vraiment... J'avais même oublié son existence à ce pixel, c'est pour vous dire. Il est vraiment complètement inutile. Il y a un pixel qui est super utile. Je vais pas vous dire ce qu'il fait, mais il s'appelle Picos. Vous le verrez sûrement bientôt. Enfin, bientôt. Non, pas bientôt. Enfin, si, je crois qu'on le voit bientôt, mais on peut pas l'avoir tout de suite. Ah, quelle surprise que vous m'ayez trouvé. Je m'appelle Von Grottia. Je suis le spécialiste du crossage de tunnels. Vous êtes sûrement déjà dit H, moi c'est vraiment mais c'est vraiment pénible, fait faire les retours. H, moi aussi. Alors moi mon travail c'est de vous simplifier la vie, ya. J'ai fait une inspection. C'est possible de faire un tuyau jusqu'à la tour recto. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut financer l'opération, ya. Vous n'avez pas l'air très riche. Alors ce sera 100 pièces. Le marché est conclu, ya. Allez, vas-y. Donc, oh, j'ai plus de pièces d'ailleurs, j'en ai plus que 15, donc non, c'est pas super en fait. Et donc là, ça va créer un tuyau qui va directement à la tour recto. Bon, c'est pas mal, parce qu'on risque de revenir ici pas mal de fois. En tout cas, on va pas le prendre le tuyau maintenant, parce que d'abord, on doit aller... Ah bah, il s'en va. Il va peut-être nous faire construire un tuyau ailleurs. Parce que nous, d'abord, on doit aller voir ce qui se trouve par là-bas. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé le truc en question, hein. Alors ça... Ah mais non mais je suis bloqué là. Quoi? C'est un interrupteur bleu. Sautez dessus ou frappez-le pour voir ce qui se passe. Oui, mais... Quelque chose est écrit ici. Jetez-y un coup d'œil. Ah bah oui, mais... Mais non! Mais non! Moi je peux pas y jeter le coup d'œil. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ce truc-là, ça se fait pas exploser? Attendez, mais je suis bloqué là, je suis allé partout pourtant, non? Il n'y a pas de bloc caché? C'est bizarre ça. Attendez, et avec ce pixel... Non, avec ce pixel, on peut rien faire là. Non. Ah, parce que je sais ce qu'il y a derrière ce truc. Et je sais que de toute façon, c'est un truc... on peut pas s'en occuper pour le moment. Enfin, on peut rien faire avec pour l'instant. C'est... On peut pas y aller, de toute façon même si on pouvait y aller, vaudrait mieux pas, parce que ça sert à rien, mais... ça sert, mais comme je dis, pas pour l'instant. Il doit y avoir... Ah, d'accord, il y a un autre endroit où on n'est pas allé, effectivement, et c'est juste ici. Ok... Non mais en fait, cette ville, elle est super grande, quoi. J'ai l'impression qu'elle est encore plus grande, elle a beau être en 2D, elle est plus grande que Port-la-Canaille de Paper Mario 2, quoi. C'est ouf. Et bim, voilà. Donc là, normalement, on va peut-être trouver le pilier suivant. Voyons voir. Ça, ce serait bien, quand même. Ce serait la moindre des choses. What? J'ai l'impression qu'on arrive dans un cul-de-sac. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air d'être un cul-de-sac. Bah non, mais... Oui, mais je sais ce que c'est, ce truc-là, mais on peut rien y faire pour l'instant. Attendez, mais il y a un truc qui m'échappe. Retournons par là-bas, il me semble qu'il y avait peut-être un autre tuyau à un moment qui était bloqué par des blocs. Bloqué par des blocs. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors ça, ça je suis sûr qu'on peut rien y faire pour l'instant. Et pourtant, j'aurais bien envie de faire un truc avec, mais non, je sais ce qui est... Enfin... Je sais ce qu'il faut utiliser, mais ça, on l'a pas, on l'a tout simplement pas. Et là, y a-t-il un autre tuyau quelque part? Comme je dis, cette ville est vraiment gigantesque. J'avais oublié à quel point c'était grand, quoi. Ok,
Ah, on les tue en un coup maintenant, eux. Très bien. Ah, ok, 40 points. Ah, bloqué, passer en 3D, tout le monde sait ça. Ah, ça déjà c'est pas mal. Quand on trouve un truc comme ça, c'est toujours pas mal. Oh oh. On les connaît pas trop ceux-là, je crois. Enfin, on en a vu, mais pas beaucoup. Ah mince, j'ai oublié de faire la figure. Super. Et là, il y a un gros bloc rouge, qu'est-ce qu'on fait avec? Le bloc rouge, il est pas là pour rien. Hein. Ok, et... Yes! Ouais! Pas mal de points, là. Non, non, on reste toujours très loin des points qu'il faut. Donc, déjà, il y a un truc là-bas. Et ça, c'est avec... Non, c'est avec Svelte qu'on peut y aller. Vas-y, Svelte. Oh, puis il y a le pilier cœur. Bon, c'est très bien. Ça tombe très bien. What? Ah, il faut repasser en... Non, mais attendez, il y a un truc derrière, non? Non, mais il y a un truc derrière. Il y a un coffre. On peut peut-être pas l'utiliser pour le moment. Ok, plaçons ce troisième cœur sur son pilier. Après, on ira quand même faire un tour dans le tuyau. Parce que, qui sait, on trouvera peut-être encore des secrets, hein. Oui, c'est... Donc oui, la dernière fois, j'avais dit que la porte de gauche, là, elle était jaune. Alors qu'en fait, non, elle était orange. Effectivement, désolé. Parce que celle-là, par contre, elle est jaune. Voilà. je ne suis pas daltonien. Elle est jaune. Super. Bon. Maintenant, allons voir. Oh, le cœur est en 3D. J'avais jamais fait gaffe à ça. Allez, plus vite. Super. Parce que là, non, là, il y a un problème. Hein. On va perdre nos vies. On le voit de partout, quasiment, ce gros trou noir qui est dans le ciel. C'est super menaçant, quand même. Hein. J'aimerais pas vivre ici. Hein. Yes. Et mince. C'est difficile de retomber sur un ennemi juste après un truc... Juste après... Bah attendez, il y a un truc par là. Il y a un truc de l'autre côté. C'est bizarre. C'est très étrange. Bon. Peach... Je sais pas du tout si ce que je fais ça sert à quelque chose. Hein. Ah! Effectivement. Faut peut-être se sortir mon ombrelle. Pourquoi ça me l'avait pas sorti? Bah... Parce que je me suis pris le plafond. Quand on se prend le plafond, l'ombrelle elle sort pas, c'est ça? Pourtant, je ne me suis pas pris le plafond. Comment ça se fait que mon ombrelle, elle veuille pas sortir? Quoi? De toute façon, on peut pas aller jusque-là. On peut pas aller jusque-là, c'est obligé, c'est beaucoup trop loin. Mais... Alors, on peut pas y aller avec Peach, en tout cas. Et ça, c'est étrange aussi. Non, on est bien d'accord, Peach, elle peut pas le faire, ce saut. Il est beaucoup trop... Ah, mais il y a un autre truc, là. Attendez, regardez. Oh oh, ah ah! D'accord, je me disais bien. Ça paraissait bizarre tout ça. Parce qu'il y avait des ombres sur le sol. Je sais pas si vous les avez vues. Il y avait des ombres sur le sol. Vas-y, et... Ok. Bon, je pense que le plus simple quand même pour y aller, c'est Peach. Comme Peach, elle peut planer. Enfin, quoique, elle arrive pas à planer, je sais pas pourquoi. C'est peut-être à partir du moment où on se prend le mur, elle veut plus planer, je ne sais pas. Ok, bon, très bien. Et maintenant, Mario. Allons voir là-dedans. C'est long. Ah! Déjà? Déjà? Je suis choqué. Puis des sans épreuves. Danger, ne pas entrer, mérite recto. Ah oui, c'est sacrément un danger. Donc ça, c'est le pied au sans étage. Et effectivement, les amis, je le ferai avec vous. Sûrement en live, mais là, c'est pas la peine. Là, c'est clairement pas la peine. Je peux pas. Je suis obligé de mourir. Je suis obligé de mourir. À mon niveau, obligé. Peut-être plus tard, j'y arriverai. Mais je sais pas trop à quel niveau on peut y aller. Parce que là, je suis niveau combien? Je suis niveau 5. Peut-être vers niveau 10, niveau 15, j'en sais rien du tout. Je sais rien du tout. J'ai complètement oublié. Le premier, il y en a deux en fait dans Jeu au sans étage. Le premier, j'y suis arrivé. Du premier coup d'ailleurs, quand je l'ai fait. Mais le deuxième, j'y suis pas arrivé du tout du premier coup. Je l'ai fait une fois, je suis arrivé au boss final, j'ai perdu. Donc voilà, j'ai abandonné. Mais j'ai pas voulu le refaire. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quel niveau on peut. Si certains le savent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je le ferai sûrement en live avec vous. Parce que c'est un truc long, donc c'est mieux que de faire un épisode. Voilà. Et donc,
la porte suivante est ici. Et bien les amis, nous on va en rester là pour cet épisode de Super Paper Mario. J'espère que cette série vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!